vous avez bien mangé cet après-midi? Ah, ça se voit dans les yeux. Alléluia. Et on a mangé aussi trop bien. Trop bien. Et on a fini avec un gâteau aux noix de coco. Et une sœur de l'église nous a donné du jus de mangue. Alléluia. J'aurai ma récompense ce soir. En rentrant, le challenge, c'est qu'il va falloir que je le partage avec 2 hommes. Alléluia. Bon, nous arrivons à la fin de notre petit week-end ensemble. Et j'aimerais vraiment vous remercier encore de votre accueil, votre gentillesse. On a passé vraiment un temps très agréable avec vous. Et merci aussi pour l'offrande qui était vraiment une grande bénédiction. Et je suis juste très content de voir comment vous réagissez face à la parole de Dieu. Alléluia. C'est une bonne chose. Amen. J'aimerais vous remercier. Vous pouvez nous applaudir. Ok. On n'a pas trop l'habitude. On a plutôt l'habitude de venir et puis on nous dit tout ce qu'on fait mal dans la vie. Mais bon, de temps en temps, on fait des choses bien qu'il faut célébrer. Amen. N'est-ce pas? Okay. Merci encore, Pasteur Hugo, pour ton accueil, ton invitation. Et j'espère que le fruit se verra après notre départ. Je voulais juste toucher un petit point. Quelques-uns ont demandé des entretiens directs avec moi. Et il faut comprendre que quand je fais des déplacements, je viens par l'invitation du pasteur. Amen. Et ce n'est pas pour faire son travail. Ok. Je suis plus pasteur dans l'église. Je ne fais plus partie de l'équipe pastorale, mais j'occupe toujours une place en tant qu'ancien dans l'église du Bon-Berger. Donc ça veut dire que je porte le fardeau direct pour le bien-être des brebis à Paris. Amen. C'est ma juridiction. Ok, si on pourrait dire, c'est ma juridiction pastorale. Ok, vous comprenez? Donc quand je déplace comme ça, c'est pour faire une mission très particulière qui vient du Seigneur, chose que je prends très au sérieux, mais ce n'est en aucun cas à remplacer l'équipe pastorale que Dieu vous a donnée. Amen. Okay. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi alors je ne peux pas accepter les rendez-vous. Ok? Parce que maintenant, si on vient faire un week-end, disons, je sais pas, disons sur le mariage, ok? On fait un week-end juste pour les couples, ok? Et qu'en venant, le pasteur me demande spécifiquement de voir certains couples dans un contexte pastoral. Là, maintenant, je suis mandaté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, j'accepterai volontairement. Je suis là pour servir la vision de l'Église et plus spécifiquement répondre à ce que le pasteur me demande. Amen. Et on va parler de l'autorité ce soir. Et l'un des principes de base par rapport à l'autorité est que tu ne peux jamais apprendre à marcher dans l'autorité avant d'apprendre à marcher sous l'autorité. Ouf. Ne vous inquiétez pas, je vais le répéter plus tard. Okay? Mais en conséquence, quand je viens dans une église,
je suis sous l'autorité du pasteur. Je ne fais que ce que je suis mandaté par le pasteur à faire. Et je reste dans ces paramètres. Ça m'est arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé d'être invité en tant que prophète. Bon, entre nous, il ne faut pas le dire aux autres. Un petit secret entre nous, d'accord? Il faut juste partager entre nous. Je ne pense pas que je suis prophète. Voilà. Mais ça m'est arrivé à quelques fois d'être invité en tant que prophète. D'où est venue l'idée du pasteur? Je n'ai aucune idée. Mais voilà, le prophète Baxter, je dis. Je ne sais pas où il est parti, mais bon. Et là, tout de suite, je suis rentré dans une onction prophétique. Alléluia. Mais je voyais des visions, j'avais des paroles de connaissance. Tout le week-end, je prophétisais sur tout ce qui respirait, et même pas juste une seule fois. Ah, c'était glorieux. Je dis, Seigneur, est-ce que je peux faire ça tout le temps? Il m'a dit non. Non, ce n'est pas ton mandat, mais là, comme on t'a mandaté, tu es entré pas sous l'autorité déléguée. C'est pour ça que je t'ai béni. Je dis, ah, dommage, parce que quand même, je me suis bien amusé. Ok. Donc, c'est juste pour vous dire, j'ai un cœur d'amour, j'aime beaucoup les brebis. J'aime avoir l'odeur de la brebis sur moi. Je vous aime, je vais écouter vos histoires, vos difficultés, vos défis, vos challenges, vos bobos, etc. Okay? Parce que j'ai de l'amour pour vous, mais je suis limité par rapport à nos entretiens. Et j'espère que vous m'aimez toujours. Okay? Et c'est pour ça que Dieu est là parmi vous. Et si je peux me permettre, et je crois que c'est quelque chose, j'aurai l'occasion d'en parler avec votre pasteur. Mais je ressens au fond de mon cœur, je n'ai aucune preuve, ce n'est pas parce que j'ai vu X, Y ou Z, c'est juste un sentiment au fond de moi que l'Église est peut-être en besoin d'élever davantage d'équipes, de bergers, de bergères, ceux et celles qui s'occupent et qui font de l'accompagnement. Amen. Mais juste parce que Dieu me donne une parole pour vous ne veut pas dire que je dois remplacer tous ces gens et faire l'accompagnement à leur place. Je n'ai pas les moyens de toute manière. Je pars mardi. Amen. Vous savez, j'étais en Bretagne le week-end dernier. Il ne faisait pas aussi beau qu'ici. Mais un groupe de gens, pas un grand groupe, une cinquantaine, peut-être 60 grand maximum. Et on a passé un moment super bien, super. Il y avait des gens qui m'ont demandé un entretien. Je dis, mais écoute, moi je pars pour la Martinique. Je ne serai pas en Martinique en train de vous parler en Bretagne. Parce qu'il y a des gens en Martinique, il faut que je leur parle. Le problème, c'est que le week-end prochain, je serai ailleurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des gens qui vous aiment, qui vous connaissent. Moi, je ne vous connais pas. Amen. C'est pour ça qu'il vaut mieux ouvrir le cœur à ceux et celles qui vous connaissent. N'est-ce pas vrai? Okay? Parce qu'ils sont en mesure de vous aider, d'être vraiment une aide tangible et pratique dans le quotidien. Gloire à Dieu. Okay? Et j'espère vraiment, par cette réponse, ce ne serait en aucun cas une occasion d'offense ou de déception à qui que ce soit. Parce que ce n'est certainement pas mon intention. Ok, juste vous amener vraiment là où Dieu veut que vous soyez. Ok? Alright. On va ouvrir la Bible, on va lire quelques textes. Et tous les textes ce soir sont dans le Nouveau Testament. Alléluia. Peut-être parce que justement on va parler de l'autorité. Et l'autorité dans l'Ancien Testament était vraiment très restreinte. Elle existe dans l'Ancien Testament. Mais c'est vraiment sous la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus-Christ que Dieu a ouvert une nouvelle saison dans l'avancée du royaume de Dieu sur la terre. Et là où Dieu cherche vraiment à donner de l'autorité, à distribuer son autorité parmi ses enfants. Et c'est pour cela que l'autorité
est vraiment un sujet beaucoup plus important dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Donc, nous lisons quelques textes dans le Nouveau et puis après on va prier. Matthieu chapitre 8 et le verset 9, je vais faire des commentaires un petit peu. C'est l'histoire du soldat qui demande à ce que Jésus vienne guérir son serviteur. Mais je ferai des commentaires un petit peu plus tard. Mais voici, verset 9, Matthieu 8, verset 9. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, cela et il le fait. Bien évidemment, il a dit à Jésus par la suite, dis simplement, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus était étonné par sa foi. On en parlera dans un instant. Marc chapitre 1, Jésus est au début de son ministère. Et voici la réaction des religieux à son époque. Marc 1, verset 22. Il s'était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Tout le monde dit autorité. Autorité. Et non pas comme les scribes. Wow. Il enseignait comme ayant autorité. Ok, Éphésiens chapitre 6. Ça, c'est un texte que vous connaissez si vous êtes chrétien depuis un petit temps, parce que ça parle de notre combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Combien vous avez fait face aux ruses du diable récemment? Est-ce qu'il a quitté la Martinique? Non, il rôde encore un tout petit peu. Oui, ouais. Même beaucoup. Ok. Bon, ok, on a affaire avec les ruses du diable, n'est-ce pas? Quel est le conseil de l'apôtre Paul? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oh, my Jesus. Il ne dit pas, avant toute chose, demandez la prière du pasteur afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pas ça ce qu'il dit. Ok? Est-ce qu'il parle du pasteur ici dans ce texte? Même pas. Le mot pasteur n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. C'est tout. Le rôle du pasteur est vraiment minimum dans le Nouveau Testament. Pas du tout à l'échelle aujourd'hui. Peut-être qu'il faut revoir si on est vraiment dans l'église du Nouveau Testament. En tout cas, on est en chemin. Amen. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, il ne parle pas de ta chair. Il parle de la chair des autres. Tu as à combattre contre ta chair. Hello. Et pour quelques-uns, vous avez levé le drapeau blanc. On peut faire un traité de paix avec ta chair. On en parlera dans un instant. Amen. Oulala. Je sais que vous avez bien mangé cet après-midi. Désolé. Hein? J'espère que mon message ne va pas vous donner des brûleurs de cœur. Mais le feu du cœur, peut-être. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, en parlant des autres, mais contre les dominations, contre les autorités, à souligner le mot autorité, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, notons aussi que ce combat dont il parle, en verset 12, c'est un combat où il le dit, les deux derniers mots, dans le verset 12, c'est quoi? Pardon? C'est quoi les deux derniers ou les trois derniers mots? Les lieux célestes. Ils sont où les lieux célestes? Le monde des ténèbres et vous savez que cette phrase, les lieux célestes, n'existe que dans la lettre aux Éphésiens. Nulle part ailleurs dans la Bible. Vous ne trouvez pas ça un petit peu intriguant? Moi, je le trouve intriguant. C'est pour cela que j'ai écrit un livre dessus. Ok, mais bon, le livre n'existe qu'en anglais. Désolé. On va le traduire éventuellement.
peut-être avant que je pars pour ma récompense éternelle, je l'espère. Mais il y a un combat à mener dans les lieux célestes. On parlera de ça, mais tout à la fin. La première partie du message d'aujourd'hui, c'est par rapport à notre combat ici sur la terre. Parce que, écoutez-moi attentivement, tu ne peux pas mener un combat dans les lieux célestes si tu ne mènes pas ton combat sur la terre. C'est de la folie pure de sortir dans les rues de Fort-de-France et commencer tout seul. Oui, loin de l'Éternel, je chasse le diable de Fort-de-France par mon autorité. Ah, mon gars, tu ne vas pas faire ça longtemps. Ok, quand j'étais jeune, rempli de feu et peu de sagesse, on allait, combien vous connaissez Paris un petit peu, place la Fontaine des Innocents, à Châtelet-Léal. À l'époque, on faisait beaucoup d'évangélisation là-bas. Et là où il y a la fontaine, ce qu'on appelle la fontaine, c'était un cimetière à l'époque. Avant qu'ils ont construit Châtelet-Léal. Et dans le cimetière, il y a eu des offrandes, des sacrifices d'enfants. C'est pour ça que ça s'appelle la fontaine des innocents. Et oh là, vraiment, on liait tous les démons possibles. On prenait le dictionnaire des démons et on hurlait les noms haut et fort. Nous te lions au nom de Jésus, sors de Paris. Le problème, c'est que c'était toujours là le lendemain. Donc tous les samedis, on partait à la fontaine pour lier les esprits. Et ce qui était bizarre, au fil des mois, les uns après les autres, les membres de mon équipe ont commencé à tomber malades. Et des malades bizarres. Des maladies bizarres. Et ou fatigués, ou ils ne tombaient pas dans le péché, ils se jetaient dans le péché. Et au bout de 6 mois, je n'avais aucune équipe. Je me suis gratté la tête, j'ai dit, on va peut-être changer la tactique ici. Ok, voilà. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On continue, Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, qui sera aussi sujet de commentaires dans un instant, mais j'aimerais au moins le citer juste pour vous mettre un peu de direction dans le message. Hébreux 13 et les versets 17, on va le lire à voix haute, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelques mots ici qui sont difficiles à prononcer à voix haute. Surtout le premier mot. C'est pas un gros mot. Un grand mot, mais pas un gros mot. Oula. Est-ce que vous arrivez? Je sais, il y a certains mots en anglophone, il y a certains sons en français difficiles à prononcer. Ok? Je sais que pour certains Français, ce mot-là est très, très, très difficile à prononcer. On le voit, le cerveau reconnaît, mais la bouche n'arrive pas à formuler le son. Je vous taquine. Désolé, c'est la fin du week-end, ok? Seigneur grâce. Vous êtes prêts? On va les lire à voix haute. 1, 2, 3. Obéissez au conducteur et ayez-heureux de la déférence, car il veille sur vos âmes devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et comme j'ai dit, je vous promets, avant de finir, je vais faire des commentaires sur le texte et le texte va vivre devant vos yeux, par la grâce de Dieu. Et puis on va finir avec 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Est-ce que je vais lire vraiment tout? 1
Non, on va commencer dans le verset 4. 1 Pierre 5 et le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, et c'est qui le souverain pasteur? Jésus. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Je voulais juste que vous sachiez, ce n'est pas que ma Bible qui le dit. Ok? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Combien vous voulez la grâce de Dieu? Il y a 3 personnes. Je ne sais pas comment le reste vous allez vivre. C'est toujours, ça m'amuse toujours quand je demande, mais comment tu vas? Ah frère, par la grâce de Dieu. Ma réponse est toujours pareille, mais n'essaie pas de vivre sans la grâce, s'il te plaît. Mais dans la grâce, ça va? Tu vas bien? Je peux avoir une réponse sans être trop spirituel. Juste dis-moi, tu vas bien ou tu vas pas bien? Si c'est le médecin qui te pose la question, tu ne vas pas sortir, oh, docteur, par la grâce de Dieu. Je sais, c'est pas la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de me le dire. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Trop souvent, on cite des versets en dehors de leur contexte. Il est vrai que la Bible dit de ne pas faire de soucis, mais confiez-vous à Dieu. Mais c'est dans quel contexte? C'est dans le contexte de la soumission à l'autorité. Ouf. Je vais revenir là-dessus plus tard. Verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Donc, on est toujours dans un contexte d'autorité. Le diable est toujours en train de rôder, cherchant quelqu'un à dévorer. Et tout ça dans un contexte d'autorité. On va revenir là-dessus. On va prier, on va remettre tout ça entre les mains de Dieu. Vous vous rappelez comment nous allons prier? Ah, l'outil. Et d'ailleurs, la main droite. Pourquoi la main droite? Parce que bibliquement, la main droite est la main d'autorité. Même si vous êtes couché, ok? La main droite est toujours bibliquement la main d'autorité. C'est pour ça qu'on prie avec la main droite. Ah. Il y a toujours une raison pour tout. Ok, on place la main sur les yeux. Père, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tu oins nos yeux afin qu'en voyant, nous puissions aussi comprendre. Maintenant, les oreilles. Seigneur, tu oins nos oreilles. Tu nous donnes l'oreille d'un disciple afin que nous entendions la voix du Saint-Esprit ce soir. Le cœur. Et maintenant, Seigneur Dieu, tu oins nos cœurs, pour que nos cœurs soient souples comme de l'argile entre les mains du potier, pour que tu façonnes en nous l'image de Jésus-Christ. On lève les mains maintenant devant le Seigneur. Père, nous libérons ensemble l'esprit de révélation, avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, que cette onction qui demeure au fond de chacun de nous se lève maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, pour nous amener dans toute la vérité de Dieu aujourd'hui. Nous bénissons ici toute confusion, toute fausse doctrine, Seigneur, et nous libérons la parole vivante de Dieu, afin que toute ta bonne volonté soit accomplie dans nos vies et dans la vie de cette Église ce soir, au nom de Jésus, et pour sa gloire. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ok. Le trône de Dieu est fixé sur l'autorité. Le trône de Dieu est un trône d'autorité. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance de Dieu. Mais le trône, la Bible ne parle jamais du trône de Dieu ayant de la puissance.
Le trône de Dieu est un symbole d'autorité. Il y a deux mots dans la langue grecque que malheureusement Louis II pourrait traduire tous les deux en pouvoir. Mais les deux mots sont très 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 différents l'un de l'autre. Et quand vous voyez le mot pouvoir dans le Louis II, il faut voir dans la langue grecque, est-ce qu'il s'agit d'un de ces mots ou de l'autre mot? Parce que ça change complètement le sens du texte. Okay? Donc le premier mot, c'est le mot dunamis. Combien vous avez déjà entendu parler du mot dunamis? Quelques-uns, super. Et le texte principal, c'est lorsque Jésus promet à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'ils soient remplis, ils recevront la puissance ou le dunamis du Saint-Esprit. Donc le dunamis est associé avec les dons spirituels. Okay? C'est un cousin, si vous voulez, du mot grâce. Okay? Grâce, c'est une capacité divine pour faire ce qui est humainement impossible à faire. Ok? D'accord. Oui, vous allez vous rappeler de ça, sans prendre les notes. Vous êtes tellement intelligent. Ok? Mais le deuxième mot, et c'est le mot de notre étude ce soir, c'est le mot exousia. Tout le monde dit exousia. Exousia. La meilleure définition du mot exousia est le mot juridiction. Juridiction. Imagine que tu es au volant d'une voiture, belle voiture. C'est quoi ta voiture, Camille? Un Hyundai. Un Hyundai. Ok? Et vous faites les montagnes martiniquaises. Ok? Avec des virages. Il faut voir où nous sommes logés. Waouh! Mais bon, bref. Et tout d'un coup, vous passez par un grand virage, et puis d'un coup, vous voyez une voiture garée au bord de la route, mais la voiture est tout cassée. Il y a des bosses, des rayures, la peinture est en train de tomber, et puis il y a un gars qui ne s'est pas rasé depuis 2 ans, 3 ans, ses cheveux un peu dans tous les sens, t-shirt tout déchiré, un pantalon tout sale. Et là, il tient dans sa main un revolver. Et là, il vous crie « Stop !» Des points le revolver dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve l'accélérateur. Je ne vais pas arrêter pour un gars comme ça. N'est-ce pas? Tu dis « Oui, mais il tient un revolver. » Oui, et moi, je tiens une voiture. Il a une chance à me toucher. J'ai une chance nettement plus importante que lui. Et alors? Mais je ne vais certainement pas arrêter. Maintenant, toujours la même voiture. Tu es dans la même voiture, la même montagne, la même route, le même virage. Cette fois-ci, vous voyez une voiture, mais il a certaines marques et des gyrophares sur le toit. OK? Et là, il y a un gars dans un uniforme avec un badge. Ok, et là, il tient un revolver, et là, il te dit « Stop !» Là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'arrêtes. Quelle est la différence? C'est un homme, revolver, voiture, route, mais quelle est la différence? Le deuxième, il a une juridiction à tenir cette arme. L'autre n'en a pas. Ce revolver représente le dunamis, c'est la puissance. Ok? Une puissance qui dépasse les capacités humaines, n'est-ce pas? Tu tires une balle sur quelqu'un, et là ça va lui frapper beaucoup plus que si simplement tu lui donnes un coup de poing. N'est-ce pas vrai? Ok? C'est ça la notion de la puissance, mais c'est pas que Dieu, la puissance tue les gens. Ok, c'est pas ça, mais je cherche juste à vous donner une petite image, elle n'est pas très bonne, en tout cas, mais suivez-moi. Mais l'exousia, c'est d'avoir l'autorité à utiliser cette arme. Dans le monde, ce qu'on appelle le monde pentecôtiste, dont je fais partie, nous avons fait une doctrine
dans certains milieux un idole de la puissance de Dieu. Hello. Et dès qu'on entend que quelqu'un exerce une certaine puissance, ça attire les foules. N'est-ce pas? Et on se pose jamais la question, mais est-ce qu'il a l'autorité pour exercer cette puissance? On ne pose jamais la question. On est juste émerveillé par la puissance. Et je ne dis pas que notre émerveillement est mauvais, mes amis. Dieu est un Dieu de puissance. N'est-ce pas? Alléluia, j'aimerais bien voir quelqu'un arriver en chaise roulante, handicapé, et puis au nom de Jésus-Christ, et la personne lève de sa chaise, il commence à sauter, courir, et alléluia, nous voulons tous voir cela, n'est-ce pas? On aimerait tous aller dans tous les hôpitaux en Île-de-France, oui, pourquoi pas, mais en Martinique, commencer parce que les hôpitaux sont remplis des gens avec la grippe. Imagine, Dieu lui donne une onction particulière anti-grippe. Amen. Et je prie pour vous, j'ai dit au nom de Jésus, allez dans les hôpitaux et faire sortir tous les malades. Voilà, ça ferait la une le lendemain, n'est-ce pas? Nous sommes faits pour la puissance de Dieu. On est créés pour la puissance. Oui, par la puissance aussi. Mais je prie pour quelqu'un tout à l'heure, après le culte ce matin, et j'ai dit, sœur, je n'ai aucun doute, tu sais que Dieu peut te guérir. Mais sais-tu que Dieu va te guérir? Ok? On est tous orientés à croire que Dieu peut faire le miraculeux. On n'a pas de problème avec la croyance qu'il peut le faire. C'est plutôt en lutte avec la croyance, est-ce qu'il va le faire? Dans ce cas particulier, c'est là où nous luttons contre les doutes. Est-ce que ce n'est pas vrai? Okay? Donc on a la foi. Mais la foi est jeune et n'a pas encore pris de la maturité. On parlera de ça dans un instant. Mais pour revenir à notre voyage, le virage, le pistolet et l'officier, tu vois, la différence entre les deux images, un gars, il n'a pas d'autorité et l'autre, il a l'autorité. Et c'est super important pour nous apprendre comment être des hommes et des femmes qui marchent dans l'autorité de Dieu. On voit Dieu oindre tout dans la Bible. Le roi Saül, avant qu'il devienne roi, il se retrouve dans la compagnie des prophètes. La puissance de Dieu vient sur lui, il tombe par terre et il se lève en train de prophétiser. À tel point que les gens disent, Saül, est-ce qu'il maintenant il fait partie de l'école des prophètes? Ça c'est l'onction. Vous vous rappelez la fois où Balaam, Balak voulait le solliciter pour maudire les enfants d'Israël. Et il prend son âne pour aller voir le roi, et puis l'âne s'arrête et il commence à parler au prophète. Dieu peut oindre tout. Amen. Ne pensez pas que tu es quelqu'un de super important parce que Dieu t'a oint. Il a oint un âne. Hello. Oh, j'ai donné une parole prophétique dimanche. Pas un âne à prophétiser dans l'Ancien Testament. Alors. Hello. Tu vois, mais l'autorité, c'est quelque chose autre. Et l'autorité, comme on va voir, n'a rien à voir avec l'onction de Dieu. L'autorité vient par un autre chemin. Ok? Il faut absolument croire que Dieu veut donner l'autorité à tous ses enfants. Luc chapitre 10, c'est le verset 19, nous dit ceci. Luc 10, 19. Bon, Jésus dit ceci après avoir envoyé les 70 évangélistes. On va parler de ça. Ils reviennent en disant, waouh, même les démons sont soumis à notre parole par ton nom. Et Jésus, il était trop content. Et là, il dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire.
J'ai simplement une question pour toi, une question très théologique. Mais bon, vous avez l'air très intelligent, ça ne va pas vous déranger. Est-ce que vous pensez que cette autorité de marcher sur les serpents n'était donnée qu'aux 70? Non. Et que toutes les autres personnes à l'époque de Jésus, touchées par son ministère, les 500 personnes qui l'ont vu après la résurrection, Jésus leur disait, désolé, cette autorité n'était donnée aux 70. Je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons appliquer même à nos vies aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que c'est sur l'écran? Est-ce qu'on peut le lire à voix haute et tous ensemble? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais si c'est faux, on a vraiment de problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? En quelque sorte, mes amis, quelle que soit ton expérience de vie, imaginons peut-être maintenant tu es lié par l'esprit de dépression. Tu dis, pasteur, dans ma vie, je ne marche pas aujourd'hui sur les serpents. Est-ce que ça change ce que Jésus a dit? Désolé. Ça ne change pas ce que Jésus a dit. Soit ce qu'il a dit est vrai ou ce n'est pas vrai. Soit Jésus m'a donné aussi dans ma vie personnelle l'autorité, pas la puissance, mais l'autorité à marcher sur les serpents. Ou soit il ne m'a pas donné cette autorité. Mais si Jésus nous a donné cette autorité, c'est l'équivalent de policier, mais qui a toujours besoin d'utiliser son arme. N'est-ce pas? Vous avez entendu parler de ce gars qui vivait à Manhattan, près de New York. Il squattait un appartement. En fait, c'est une vraie histoire. Il squattait un appartement et il vivait dans la misère. Et puis, c'était après que quelques-uns ont notifié les autorités, que les autorités sont venues, ils ont trouvé l'homme mort. Et il était mort pendant plusieurs jours. J'ignore de quoi il est mort, mais de cause, je ne sais pas, juste de la négligence, quoi. Vous savez ce qu'ils ont trouvé dans la pièce? Une de ces grandes poubelles, qu'on mettrait au bord de la route pour les éboueurs. C'est une grande poubelle comme ça, remplie d'argent. Il y avait des centaines de milliers de dollars dans une poubelle à côté d'un homme qui est mort parce qu'il n'avait pas de quoi pour manger. C'est une vraie histoire. Donc maintenant, il squattait l'appartement. Certainement, il ignorait que cette poubelle était là. Ok? Mais vous voyez, vous vous rendez compte de l'ironie de cette histoire et la tragédie de l'histoire. Un homme qui meurt parce qu'il n'avait pas de quoi pour se nourrir, pour se soigner, pour s'habiller, pour se... Voilà. Il était complètement fauché, il vivait dans la rue, c'était un sans-abri. Et juste à côté, à quelques mètres de lui, se trouvaient des centaines de milliers de dollars. Mes amis, ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur, et puis je vais vous dire, j'ai vu des chrétiens mourir à côté du trésor le plus important de l'univers, possédant le nom de Jésus-Christ, mais sans savoir comment l'utiliser. Embêtés par les tout petits rikiki démons, mais qui rongeaient leur vie, qui rendaient leur vie misérable, tout en possédant une Bible entre les mains. Et j'ai dit, Seigneur, comment c'est possible que tes enfants meurent une mort spirituelle en quelque sorte? Ils ont tous les pouvoirs entre les mains, ils ont toute l'autorité entre les mains. Quand ce pauvre homme qui est mort à côté d'une poubelle remplie de centaines de milliers de dollars.
C'est la volonté de Dieu, mes amis, à ce que chacun de ses enfants apprenne à marcher dans l'autorité. Exercer cette autorité. Alléluia. De prendre les armes que Dieu nous a données. Amen. Afin de tenir ferme quand le jour est mauvais. Combien vous avez connu un jour mauvais, au moins une fois dans la vie? Amen. Et l'exhortation, quand on entre dans un jour mauvais, n'est pas faire appel au pasteur. C'est pas un péché de faire appel au pasteur, mais ce n'est pas l'exhortation biblique. L'exhortation est de saisir les armes que Dieu nous a données pour tenir ferme. Et le sens de ce mot tenir ferme vient de l'armée. Pardon. Il faut savoir qu'au début du 1er siècle, c'est là où Rome est passé d'un république à un empire. Et l'empereur a décidé au début du 1er siècle à complètement refaçonner l'armée romaine. Donc ils ont fait un investissement financier énorme dans l'armée pour créer de nouvelles armes. Et des armes qui étaient à cette époque-là vraiment le plus fort possible. Donc, cette notion de se tenir ferme, et c'est pour ça que Paul, il prend du temps pour expliquer les armes que Dieu nous a données. Il prend ça de l'exemple. Éphèse était une ville romaine. Les chrétiens qui vivaient à Éphèse, ils comprenaient le langage de Paul. D'accord? Ils voyaient les soldats romains qui promenaient dans les rues d'Éphèse. Ok? Et ils avaient des armes comme aucune autre armée à l'époque avait. Et cette notion de se tenir ferme, ils étaient équipés de certaines chaussures avec semelles. C'est la semelle en bas. Oui. Avec des semelles qui étaient vraiment faites pour les cailloux et les terrains rocheuses. Ok? Et puis, ils avaient aussi les boucliers avec des crochets sur les côtés. Et quand un soldat se mettait à côté de son copain, ils accrochaient les boucliers les unes aux autres pour faire comme une espèce de mur. Ok? Donc, et puis ils voyaient l'ennemi qui avançait de plus en plus, souvent en courant, ok, avec les épées, avec des cris, oh, on va me tuer. Ok? Donc que faisaient les Romains? Ils étaient super intelligents, les Romains. Vraiment des stratèges extraordinaires dans le militaire. Là, ils accrochaient les boucliers comme ça, et avec des chaussures comme aucune autre armée à l'époque avait, ils arrivaient vraiment à implanter vraiment le pied dans la terre. Et quelle que soit la taille de l'armée qui avançait, le mur se tenait. Wow! Donc, quand tu es attaqué, oh mes amis, quand vous êtes attaqué, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre épée de la foi, votre bouclier de la foi. Amen. Vous allez trouver un ou deux sœurs, frères, alléluia, qui vont s'associer avec vous. Vous allez mettre vos boucliers ensemble, les unes à côté des autres. Vous allez prendre les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. Vous allez les ancrer pleinement dans la terre qui est la parole de Dieu, sur toutes les promesses de Dieu. Et vous allez dire, mais venez aussi vite que vous voulez. Venez avec toute la puissance que vous voulez. Parce que là, on est infatigable dans cette position. Vous ne pouvez pas nous faire déplacer. Et on ne va pas reculer, pas un centimètre. Et une fois que l'ennemi commence à se fatiguer et à s'épuiser, vous savez ce que faisaient les Romains? Avec une cadence bien ralentie, ils avançaient par un pas. Pouf! Ils plantaient ce pied droit derrière pour que juste au cas où l'ennemi reprenait les forces. Ok? Et encore, ils attendaient à ce que l'ennemi se fatigue. Et encore, ils disent vraiment tous ensemble, ok, on y va. Pas un pas de plus. Pouf! Et c'était comme ça que l'armée romaine avançait. Pouf! Un pied après l'autre pied. Alléluia. Et l'ennemi ne pouvait pas les stopper. Qu'est-ce que nous faisons? Ah, des beaux chrétiens pentecôtistes. On sort avec notre petit couteau, avec lequel on a
mis du beurre sur le pain ce matin. Et on sort dans la foule. Oh, je vous chasse au nom de Jésus. Et l'ennemi est là, oh là 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 là, c'est qui ce fou là? Là, ça va être fastoche. Hélas. Et c'est pour ça qu'on gagne si peu de combats. Parce qu'on ne sait pas comment le faire. Mais tout est dans la Bible, mes amis. Il faut juste simplement prendre le temps de le lire, de l'étudier et de l'appliquer. Alléluia. Mais Dieu veut donner son autorité à tous ses enfants. Y a-t-il un bon amen? Amen. Alléluia. Ça veut dire, mes amis, que pour toi et dans ta vie, tu as toute autorité. Tu as l'autorité sur ta vie, y compris aussi ton âme. Tu as l'autorité sur les pensées. Tu as l'autorité sur les sentiments. Tu as l'autorité sur la volonté. Et en dernier, je vais vous dire, vous avez l'autorité sur votre corps. Vous pouvez décider de ne pas l'utiliser. C'est vrai, ça c'est votre choix. Et ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu vous a donné l'autorité. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Amen. Camille, vraiment, il est super parce que quand on vient, ça fait au moins 10 ans, quand on vient en Martinique, il nous cherche à l'aéroport. Il passe vraiment tout ce temps, tout notre séjour, il est avec nous. Vraiment à notre côté. C'est un aide absolument extraordinaire et un ministère précieux. Je veux vraiment honorer cet homme. Et mais imagine un jour qu'il me prête les clés de la voiture pour que je puisse aller faire les courses. Ouais. Parce qu'il me fait confiance. N'est-ce pas, Camille? Bon, je ne vais pas pousser trop loin dans l'exemple. Mais imaginez un instant que je pleure dans le salon. Je pleure. Et Camille vient, il dit, mais pourquoi tu pleures? Oh, j'ai faim, je veux du pain. Tu dis, mais attends, je t'ai donné les clés de la voiture, tu n'es pas allé chercher. Non, mais je veux du pain, je ne veux pas une voiture, je veux du pain. Il y a un problème, pasteur. Je t'ai donné les clés de la voiture pour que tu puisses aller chercher du pain. Ouais, mais je veux du pain, je ne veux pas une voiture. Je veux du pain, tu ne peux pas me donner du pain. Qu'est-ce que vous direz de moi? Elle a perdu quelque chose, il a prêché trop souvent, le pauvre. Mais on est exactement pareil. Oh Seigneur, veux-tu m'aider? J'ai des pensées qui reviennent, qui sont récurrentes et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Oh Dieu, peux-tu m'aider? Il dit, oui, je t'ai donné les clés de la voiture de Camille. Ah, pardon, pas ça. Je t'ai donné l'autorité sur tes pensées. Oui, mais Seigneur, je veux la paix. Voilà la solution. La solution, je t'ai donné l'autorité sur ton âme. Oui, mais Seigneur, je ne veux pas l'autorité sur mon âme, je veux la paix. Je veux retrouver la joie que j'avais auparavant, avant que la stress m'a retrouvé. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que Dieu a répondu à nos prières, peut-être pas en faisant ce qu'on lui a demandé de faire, mais en nous donnant tout ce dont on a besoin pour obtenir ce qu'on a demandé. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser. Amen. Pareil, le corps. Seigneur, je suis malade. Tu ne veux pas me guérir? Je te donne l'autorité sur ton corps. Oui, mais je ne veux pas ça, je veux que tu me guérisses. Je t'ai donné l'autorité sur ton corps. Oui, mais Seigneur, ça ne répond pas à mes attentes. Je veux que tu me guérisses. Utilise ton autorité. Bon, bref, je vais demander à cet évangéliste qui passe, je sais que lui, il a une onction de guérison. Je t'ai donné l'autorité, utilise-la. Bon, non, je vais demander à pasteur tel et tel parce que lui, il a un ministère de guérison. Je t'ai donné l'autorité sur ton corps. Utilise-la. Non, je vais appeler le frère Baxter. Surtout pas ça.
Ok? Non, mais utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Est-ce que vous comprenez le message? On cherche à droite, à gauche pour que Dieu fasse, il sorte une espèce de baguette magique et abracadabra. Et il nous a donné toute l'autorité. Toute l'autorité. Amen. Et puis, mais même, vous savez qu'au lieu d'utiliser ce que Dieu nous donne, on préfère aller voir le médecin. Maintenant, je rends grâce à Dieu, vraiment, et je dis ça vraiment de tout cœur, pour les médecins. Amen. Ma fille, ma deuxième fille, est née avec un aorte bouché à 90%. Elle a fait un arrêt cardiaque à 6 jours de vie. Elle était sans oxygène pendant 20 minutes. Et grâce au corps médical, elle est revenue de la mort. Alléluia. Et je remercie Dieu pour le corps médical. Amen. Ce n'est pas du tout un péché de consulter des médecins, mes amis. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Le problème est ceci, on a le grand médecin. Le problème, c'est qu'au lieu de le voir en premier, on voit tous les autres médecins d'abord. Et quand tous les autres médecins ne peuvent pas nous aider, là on dit, bon, finalement, je vais peut-être voir avec Dieu. Waouh! Et Dieu nous dit, je t'ai donné toute autorité sur ton corps. Pourquoi attends-tu que tu as des mauvaises nouvelles du médecin avant d'exercer ton autorité? Vous savez, on est beaucoup plus mieux disposé à prendre une vitamine tous les jours, à prendre des médicaments tous les jours, que simplement proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Alors, par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Ça m'a pris quoi, même pas 7 secondes pour le dire. Quand je prie pour le repas, presque chaque fois, c'est pas systématique, mais presque chaque fois, quand je suis à la maison avec Catherine, je dis, Seigneur, je te remercie que tu bénis le pain et l'eau, et tu enlèves de moi toute maladie avec lesquelles tu as frappé les Égyptiens. Seigneur, je te remercie que chaque cellule dans mon corps, du haut de ma tête jusqu'au bas de mon pied, est soumise à l'autorité et à la volonté de Dieu. Ce corps ne peut pas tomber malade, Seigneur. Ce corps va vivre pleinement avec toute sa force jusqu'à son dernier jour, quand tu as décidé que c'est mon dernier jour et tu m'enlèves de cette terre. Et la prochaine fois que j'ouvre mes yeux, c'est dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce véhicule de chair de se soumettre à la puissance et à l'autorité de Jésus-Christ. Je ne traite pas mon corps comme un enfant gâté. Je traite mon corps durement. Amen. Pour garder mon corps sous mon autorité. Tu es sous mon autorité, je t'ai dit. Je vous ai raconté, je crois que c'était hier ou ce matin, que la dernière fois que j'étais en Martinique, j'ai chopé la dingue. Je n'étais pas d'accord de choper la dingue. Mais la dingue m'a trouvé, qu'est-ce que vous voulez? Alors, mais on n'a pas annulé la mission. Je suis allé au Finlande finir une deuxième mission. Et quand c'était le temps de prêcher, j'ai dit encore, j'ai dit, maintenant tu vas te lever et tu vas aller dans ce pupitre, tu vas prêcher la parole de Dieu et tu vas prier pour les malades. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de dire non, tu n'as pas le droit de rester à ta place. Tu es là par un mandat divin, tu vas te lever maintenant et je n'accepte pas non comme une réponse. Et là, je marchais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mon cerveau est en train de révéler, oh là là. Mais dès que j'ai tenu le micro dans mes mains, l'onction de Dieu est venue, j'ai prêché la parole de Dieu aussi fort que je le prêche maintenant. Et j'ai prié pour le malade, et Dieu a guéri les malades. Après, l'onction est partie, et pouf! J'ai dit, au lit. Ok? Mais c'est l'autorité, mais tu as de l'autorité sur ta vie. Tu as de l'autorité sur ton âme. Si tu n'aimes pas les pensées qui traversent ton esprit, prends l'autorité. Arrêtez-les. S'il y a un trafic de drogue dans ta tête, symboliquement parlant, et tu veux chasser les dealers, bah chasse-les. Ils sont sous ton autorité.
Amen. Vous voyez, le problème, et pourquoi je l'aborde un petit peu ce point, et on va continuer, mais ce point est vraiment important parce que si tu n'arrives pas à exercer l'autorité sur ta propre vie, tu ne serais jamais capable à l'exercer sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu serais disqualifié. Et l'autorité que tu vas essayer d'exercer sera une autorité illégitime. Et une autorité illégitime égale la sorcellerie. Ouf. C'est pour ça qu'on commence ici. Et peut-être, juste peut-être, je vous dis, Dieu vous permet d'avoir des problèmes dans la vie afin que vous appreniez à marcher dans l'autorité. Pourquoi? Parce que Dieu, il a quelque chose de beaucoup plus grand pour toi après. Gagne le Goliath qui est ta vie. Vaincre-le. Amen. Décide et ayons l'attitude de David. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi il a pris les 5 cailloux quand il est allé confronter Goliath? Il y avait un seul géant devant lui. Pourquoi il a pris 5 cailloux? 4 frères. Il avait 4 frères. Goliath avait 4 frères. Vous pouvez le lire dans les autres textes bibliques. C'est-à-dire que lorsque David est parti à la confrontation de ses problèmes, ceux qui l'empêchaient, il n'était pas là juste pour tuer un, il était là pour se débarrasser de toute la famille. C'est ça l'attitude d'un guerrier. Et quand Dieu il a vu ça, il a dit, waouh, là je peux utiliser ce jeune homme. Là ce serait le genre de leader que je veux à la tête de mon peuple. Alléluia, amen. Il n'y a pas de négociation avec le péché, pas de négociation avec le diable, pas de négociation avec la maladie, amen. Pas de négociation, mes amis, pas de négociation avec les puissances ténébreuses. S'il y a quelque chose qui essaie d'attirer dans ma vie, et cette chose n'a pas de place dans ma vie, bon, mes amis, je n'attends pas ce qui puisse pousser les fruits. C'est maintenant, non au nom de Jésus-Christ. Pas dans mon corps, pas dans mon âme, pas dans mes pensées, pas dans mes sentiments. Non, au nom de Jésus. Je ne suis pas la poubelle du diable. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Combien vous sentez quelque chose se lever en vous? Maintenant, si Dieu t'a donné de l'autorité sur ta vie personnelle, tu as aussi de l'autorité sur ton foyer. Ça, c'est le deuxième domaine de ton ministère. Ton foyer. Tu vas dans un autre pays. Okay? Il faut demander l'autorisation. Il y a des contrôles. Et si cet autre pays ne veut pas de toi, il ne va pas te laisser entrer. Donc très tôt, après le mariage, Catherine et moi, on s'est dit, bon, nous sommes les chefs de notre foyer. Nous sommes l'autorité, nous sommes la police, nous sommes les douaniers. Amen. Je suis le roi de mon foyer. Amen. Et ma femme, c'est la reine de mon foyer. Gloire à Dieu. D'autant plus lorsqu'on est propriétaire. Alors là, quand on est propriétaire, et être propriétaire est important. Ok? Locataire, tu es esclave à quelqu'un d'autre. Soyez propriétaire tant que c'est possible. D'accord? Petit avis financier. Mais là, surtout après qu'on a acheté notre maison en région parisienne, on a il y a une haie tout autour de mon terrain, petit terrain, 350 mètres carrés, c'est pas grand chose, mais bon, c'est l'île de France. Et on a mis l'huile partout. On envoie les portails, les fenêtres, etc. Vous dites, oh là 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 là, un peu. Ouais, mais c'était pour nous. Il n'y a pas de magique, mes amis, mais c'était pour nous un point de contact. Quelque chose de physique. Pour nous, de rappeler que les anges de Dieu campent autour de ma maison. Et même quand les enfants étaient petits, ils allaient à l'école et rentraient avec toutes sortes de microbes. Et on les voyait à la porte de la maison. On dit non, 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 non. Toi, tu entres et la maladie reste dehors. Mais papa, je suis malade. Non, 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 non. La maladie reste dehors. Toi, tu entres, mais là, tu laisses la maladie dehors. Je ne veux pas de maladie dans la maison.
Oh, pauvre enfant. Alors là, comment elles ont survécu? Moi. Mais elles ont appris que chez nous, il y a des choses qui ne sont pas permises. Et j'avais dit, je ne veux pas trop dire, mais j'ai un enfant qui, après sa majorité, a décidé de renégocier un petit peu sa foi. C'est son choix. C'est juste qu'elle ne peut pas choisir les conséquences. Mais Dieu connaît. Amen. Et le plan de Dieu sera accompli. De toute manière, aussi longtemps qu'elle était sous mon toit, elle obéissait à nos valeurs. Ok, elle s'est mise avec un garçon. Et j'ai eu un bon rendez-vous avec le garçon. Pas chrétien, le gars. Je dis, écoute, il y a des valeurs chez moi. Aussi longtemps que tu respectes ces valeurs, tu es le bienvenu. Si jamais tu ne respectes plus les valeurs, tu ne serais plus le bienvenu chez moi. Parce que c'est chez moi. Vous dites, oh, t'es dur. Non, je ne suis pas dur. Et je lui ai dit, écoute, si tu décides de te battre contre mes valeurs, je serai contre toi. Il faut que tu le saches. Et je suis le plus fort. Mon Dieu est le plus fort. Toi, un jour, tu vas disparaître, mais mon Dieu sera encore là. Voilà, mon gars. C'est même pas la peine. Et en plus, j'ai eu une vision et je l'ai vue en tant que pasteur. Et je lui ai dit, de toute manière, tu vas te convertir un jour. Et tu seras même pasteur. C'est inévitable. Moi, je le sais, Dieu le sait, et toi, tu découvres. Mais quand tu es sous mon toit, c'est mes valeurs. Il n'a jamais erré, pas une seule fois. Et on a une excellente relation aujourd'hui, et il me respecte. Amen. On n'est pas là pour être le copain des jeunes. On est là pour guider les jeunes. Amen. Alléluia. Et j'espère que les jeunes disent Amen avec tous les aînés. Mais quand je vois quelque chose entrer dans ma maison, je dis non. Pas mettre dans ma maison. Je n'aurai pas ça dans ma maison. Prends l'autorité sur ton foyer. Amen. Si tu vois des choses qui commencent à entrer dans ton foyer, ben prends ton autorité. Cette chose est chez toi. Si tu as un enfant à la maison, honnêtement, un enfant qui a plus de 22 ans, je sais les temps sont difficiles d'un point de vue économique, mais mes amis, un enfant de 22 ans, je ne sais pas s'il a la place toujours à la maison. Je ferai une exception pour les filles. Mais un garçon doit travailler. L'homme doit travailler, la femme peut travailler. Amen. Bibliquement parlant, la jeune femme peut rester sous l'autorité directe de son père jusqu'au jour de son mariage. Mais à son mariage, elle n'est plus sous le toit de papa. Ok? Amen. Et le garçon, de toute manière, si tu veux vraiment un garçon à l'âge de 30 ans, tu auras un garçon à l'âge de 30 ans. Ok? En Israël, dans la communauté juive, il n'y a pas d'adolescence. À 13 ans, tu es un homme. Point. À l'âge de 13 ans, tu es un homme. Agis maintenant comme un homme. Même maman change son attitude envers son garçon. Ok? Écoutez, le garçon, l'aîné, le premier-né de garçon, maman va se soumettre à son autorité à partir de l'âge de 13 ans. Pourquoi? Parce qu'elle veut un homme. Elle ne veut pas un garçon. Qu'est-ce que tu veux? Dans l'église, il faut qu'on élève les hommes. Mesdames, laissez-moi vous entendre un petit peu. Dans l'église, il faut qu'on élève les hommes. Amen. Et pas juste les garçons qui sont dans un corps qui a 30 ans. Amen. Pourquoi? Il s'agit de l'autorité divine. Alléluia. Et si les hommes ne savent pas mener l'autorité de Dieu, mes amis, on est
et on est moins mal pointé. Amen. Si l'Église, ça ne me dérange pas quand les femmes dirigent. Honnêtement, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me pose problème, c'est lorsque l'homme abdique son rôle. C'est ça le problème. La femme a l'instinct qui vient de Dieu de remplir un vide. Là où il y a un vide, la femme va le remplir. C'est son instinct, c'est son ADN spirituel, si vous voulez. Ce n'est pas sa faute si l'homme a abdiqué son rôle. Amen. Maintenant, mesdames, vous pouvez peut-être aider un petit peu quand même. Ok. Donc voilà, autorité sur ta vie personnelle. Autorité sur ton foyer. Maintenant, Dieu veut aussi, si on a accompli le point numéro 1, autorité sur la vie individuelle, 2, autorité sur mon foyer, là, Dieu veut aussi que je grandisse dans l'autorité pour que je puisse commencer à exercer l'autorité sur les autres. Mais c'est là où ça devient très dangereux. Et c'est pour cela que si tu n'as pas encore accompli point 1 et point 2, tu n'es pas encore prêt pour le point numéro 3. Amen. Amen. Parce que l'autorité sur les autres n'est jamais donnée pour dominer. La domination est quelque chose qui est venu dans la race humaine après le péché d'Adam. Et la domination ne doit jamais exister entre les enfants de Dieu. Surtout pas dans le mariage. Amen. Amen. Mais quand tu enseignes, quand tu évangélises, quand tu diriges, il faut exercer l'autorité. Amen. Maintenant, il est normal d'avoir un peu peur de l'exercer. C'est normal. Je préfère un homme qui a peur tu vois, il craint de peut-être aller trop loin dans l'autorité et peut-être il ne l'exerce pas suffisamment. Je préfère ça qu'un homme qui prend trop de plaisir dans l'exercice de l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Parce que ça existe. Il y a, hélas, et je dis grand hélas, ça existe, ceux et celles qui peut-être ont une prédisposition naturelle vers le leadership, mais c'est un leadership qui n'est pas spirituel et qui n'est pas ancré vraiment dans la sanctification de l'âme. Et lui, il veut exercer l'autorité. Il veut trop. Et c'est ça ce qui est dangereux dans le corps de Christ. Ça n'a pas lieu dans le corps de Christ. Ok? Maintenant, un homme qui retient son autorité de peur qu'il est trop loin, ça, c'est pas bon non plus. Amen. C'est comme un PDG, c'est comme un chef d'État, c'est comme un général dans l'armée, c'est comme n'importe quelle personne qui est vraiment dotée d'une autorité, et s'il le retient parce qu'il a peur, et parce qu'il est peut-être rempli de l'insécurité émotionnelle, ce n'est pas bon non plus. Ce que vous voyez, parce qu'il peut vraiment mettre en danger le peuple autour de lui. Honnêtement, dans ma vie de pasteur, j'étais comme ça, j'étais très hésitant. Je réfléchissais trop avant de prendre une décision. Je voulais consulter des milliers de conseillers avant de prendre une décision finale. J'avais trop peur que j'allais blesser les gens. Pourquoi? Je suis sorti d'un ministère qui était dirigé par un tyran. J'étais moi-même tellement victime d'abus d'autorité que j'avais vraiment peur à reproduire ce qui m'a blessé dans le passé. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Okay? Donc c'est pour cela que j'étais trop hésitant d'utiliser ce que Dieu m'avait donné. Et il fallait que je grandisse. Il fallait que je prenne un peu de maturité. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé et maintenant je n'ai pas de problème. Et j'assume. Mais c'était un voyage, mes amis. C'était vraiment un parcours de maturité. Et nous sommes tous sur le parcours. Amen. Donc ne vous inquiétez pas quand vous êtes avec un leader qui peut-être hésite au niveau de son autorité. Donne-lui un peu de temps. Amen. Et c'est peut-être votre patron au travail, peut-être votre propre père dans la maison. Peu importe le leader en question, mais donnez-lui un peu d'espace pour grandir. Amen. Alléluia. Si le cœur est bien orienté vers le Seigneur, il arriverait, il n'y a pas de souci.
Mais ce qu'il faut toujours comprendre quand on commence à exercer l'autorité en dehors de mon sphère personnelle, c'est de connaître les limites. Connaître les limites. Encore une fois, je vous rappelle que la définition du mot exousia, c'est le mot juridiction. Tout à l'heure, je vous ai donné cette image d'un policier au bord de la route. Maintenant, imaginez qu'il est en vacances à l'autre bout du monde. OK? Mais juste au cas où, il a pris son revolver de service, au cas où, avec son badge, parce qu'on ne sait jamais. Il se trouve, je ne sais pas, dans un autre pays, il est en Thaïlande. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Thaïlande, mais bon, bref. Il est au Thaïlande, et puis il est au bord de mer, il passe un temps merveilleux avec sa femme, et puis tout d'un coup, quelqu'un essaie de voler un autre touriste. Donc il sort son arme, il lève son badge, il dit « Je suis policier en France. Je vous arrête. » Est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Il est en dehors de sa juridiction. Ok? Tu vas dans la maison de ton voisin pour lui donner des conseils comment il doit bien élever son enfant. Est-ce que ça va être bien reçu? À moins que ça soit invité ou sollicité. Dans ce cas-là, tu as reçu la juridiction. Mais si ce n'est pas sollicité, tu n'as pas la juridiction. Connaître la limite de ta juridiction, ça va t'épargner de tellement d'ennuis, mes amis. Pourquoi vous pensez que je demande au pasteur à quelle heure il veut que je finisse? Parce que là, je connais la limite de ma juridiction. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que je suis venu sous son autorité. Pour faire ce qu'il me demande de faire. Pas plus, pas moins. Pas moins. Ok? Connais la limite de ta juridiction. C'est une des raisons pour laquelle maintenant je sais que vous pratiquez le micro ouvert le dimanche matin. Je comprends, je n'ai aucun problème avec ça. Les bien-aimés qui veulent prier, lever la voix, prophétiser, parler en langue, ça ne me dérange pas. Il faut comprendre. Mais juste par rapport à ma vie, maintenant que je connais les principes sur l'autorité, je ne me permettrai jamais d'aller dans une autre église où je ne suis pas invité et me lever au milieu de la foule et puis lancer une parole prophétique. Je n'ai pas reçu l'invitation. Je n'ai pas reçu la juridiction. Je n'ai pas cette autorité. Si Dieu me donne une parole, je vais l'écrire et je vais le passer au pasteur après le culte. Je ne vais pas étouffer le Saint-Esprit. Si lui veut juger que la parole est bonne pour toute l'Église, il va le partager lui-même. Pourquoi j'ai besoin de lever ma voix? Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est la parole. Oui ou non? J'étais dans une réunion, et ce n'était pas en France, c'était ailleurs, mais quelqu'un se lève, parole prophétique, super, vraiment nickel, plein d'ennuis. Un autre gars se lève. Oui, le Seigneur veut dire, je suis d'accord avec cette parole. Il commence aussi à donner la même parole, presque mot pour mot. Je dis, ok, peut-être on est un peu sourd et on n'a pas bien entendu la première fois. Sans blague. Troisième personne se lève. Oui, j'aimerais juste donner écho, le Seigneur veut dire. Et il répète exactement pour la troisième fois. Je dis, Seigneur, ok. Alors, soit je suis parmi un peuple vraiment sourd, où les gens prennent un peu trop de plaisir en faisant entendre leur voix. Qu'est-ce qui est important pour toi? Que Dieu se glorifie ou que toi tu sois entendu? Connais la limite de ta juridiction. Maintenant, quand le pasteur dit, ok, les bien-aimés, si Dieu vous a donné une parole, une prière, sentez-vous. Livrez-vous à l'onction du Saint-Esprit. Là, vous avez reçu l'autorisation. Allez-y. Mais si le pasteur ne le dit pas, là, tu es en train de pirater une réunion dont Jésus-Christ, il est Seigneur. Désolé. Connais la limite de ta juridiction.
C'est simple, mes amis. Amen. Et si on ne peut pas apprendre ce principe dans la sécurité de la maison de Dieu, on ne va pas l'apprendre ailleurs. Amen. Maintenant, peut-être tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais c'est le principe par lequel je mène ma vie. Et c'est la raison pour laquelle, normalement, ça pourrait être l'exception, mais normalement, quand je prêche dans une église, le pasteur m'invite toujours à revenir. J'attendrai l'appel du pasteur. On verra pour la suite. Ok? Mais pourquoi? Parce qu'il sait que je ne suis pas là pour mettre au défi son autorité. Je suis là pour soutenir l'autorité de Dieu. Je reconnais, quand tu vas dans un endroit, repérez l'autorité et respectez-le. Là. La voix. Repérez l'autorité et respectez-la. C'est tout. C'est facile. Et si vous voulez, mes amis, c'est ça, le vrai sens du mot soumission. Reconnaissez, repérez l'autorité et soumettez-vous à cette autorité. C'est tout. C'est simple, n'est-ce pas? Ok? C'est pas toujours facile, mais c'est pas compliqué. Ok. Il faut qu'on finisse. Il est bientôt le lever du soleil. Pour finir, comme j'ai dit tout à l'heure, avant d'apprendre à marcher dans l'autorité, il faut apprendre à marcher sous l'autorité. Et c'est là où ça coince pour nous. Nous aimons vivre comme un électron libre. Faire un peu ce qu'on a envie de faire, comment on veut faire, quand on veut le faire. Le problème, c'est que nous sommes aussi dans un royaume. Et ce n'est pas une démocratie. Nous avons affaire avec un roi, un élu. Amen. Amen. Dieu était sur son trône bien avant que tu lui aies donné ta vie. Et il ne cherche pas ta vote. Amen. Amen. Oulala. Okay. Et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles Dieu veut vous rajouter à une église. Parce que c'est dans l'église que vous allez apprendre l'autorité. Surtout comment exercer l'autorité au bénéfice des autres. Parce que si tu n'apprends pas ça dans une église, où est-ce que vous allez l'apprendre? Il faut l'apprendre dans une église. Et ce n'est pas toujours évident. En 1 Pierre, on a commencé avec un texte qui a fini en parlant de humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Et j'aimerais juste revenir sur le début parce qu'il parle justement aux pasteurs, aux anciens de l'Église. Il les exhorte de faire paître le troupeau de Dieu sans crainte, sans contrainte, mais volontairement selon Dieu. Et là, il exhorte par la suite les jeunes de se soumettre aux aînés. Et puis là, il dit dans ce contexte de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Vous vous rappelez, lorsqu'on a prié, on a levé la main droite. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est la main d'autorité. Quand la Bible parle de la main de Dieu, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il parle justement de l'autorité de l'Église. La doctrine, en Hébreux chapitre 6, quand la Bible parle des doctrines, des fondements de la foi chrétienne, on parle de la doctrine de l'imposition des mains. Ce n'est pas l'imposition pour la guérison. C'est l'imposition par rapport à l'établissement de l'autorité. Vous vous rappelez lorsque Dieu a dit à Moïse de prendre Josué devant toute la congrégation d'Israël et il a dit, tu vas imposer ta main sur lui et confier une part de ton autorité. Donc la doctrine, l'imposition des mains est une doctrine d'autorité dans l'Église. Et cette notion que toute autorité est déléguée. Toute autorité commence dans le trône de Dieu et découle vers les autres. Amen. Donc dans l'Église, Dieu établit l'autorité. C'est à ces hommes et femmes qui sont des récipients de cette autorité à gouverner l'Église. L'autorité de gouverner n'est pas donnée à tout le monde, c'est donné à un petit groupe. Amen. Et c'est le modèle que Dieu a toujours utilisé depuis les temps de Moïse.
En sortant d'Israël, son beau-père, Jéthro, lui dit, mais la charge est trop grande pour une seule personne. Il te faut des autres autour de toi. Il a nommé 70 anciens qui ont resté fidèles avec lui jusqu'à la fin. On ne connaît pas les noms, mais ils étaient là. Moïse était un égal. Il était le responsable du groupe, mais c'était le groupe tout entier qui dirigeait l'Israël. Et cela devient le modèle pour l'Église du Nouveau Testament. Le mot ancien n'apparaît jamais dans une forme singulière dans le Nouveau Testament, sauf dans un seul cas, en 1 Pierre, lorsque ça parle de Jésus être notre ancien principal. Mais c'est la seule fois où le mot ancien est mentionné dans une forme singulière. Tout le reste des temps, c'est toujours pluriel. Quand Paul et Barnabas ont revisité les églises qu'ils avaient commencé 1 an auparavant, la Bible dit qu'ils allaient de partout en installant les anciens dans toutes les églises. Les anciens, pas un ancien, mais les anciens. C'est la marque d'une bonne église qui suit le modèle du Nouveau Testament. Il y a toujours une équipe. Et c'est à cette équipe que Dieu donne l'autorité pour gouverner. Dans l'équipe, il y a un principal, un homme clé, un leader du groupe. Amen. Mais il n'est pas la seule. La forme pyramidale qui existe malheureusement trop souvent dans nos églises pentecôtistes est une forme qui vient du monde. Okay? C'est une forme babylonienne, là où tu mets un homme fort en tête et il n'a que des subordonnés en dessous de lui. Et c'est vraiment une forme de gouvernement tyrannique. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Hello? Ok, Jésus, c'est vrai, Jésus, il a eu ses 12 apôtres. Mais il n'y avait pas un chef parmi les apôtres une fois que Jésus est parti. Malgré ce que certaines dénominations veulent nous faire croire. Ok, ils opéraient en tant qu'équipe. Chacun avec une fonction différente. Même quand Paul voyageait, il voyageait toujours en équipe. On reconnaissait sa capacité de parler. Mais une fois, quand il était avec Barnabas, les gens les prenaient pour les dieux grecs. Et ils ont donné à Barnabas le nom de Zeus. Zeus était le dieu principal dans le panthéon grec. Ils n'ont pas attribué ce leadership à Paul. Paul était le porte-parole des dieux. Ok, mais c'était Barnabas qui était le chef. C'était l'aîné de Paul. Le mentor, si vous voulez. Et ils ont reconnu la différence, la distinction. Bien que Paul était celui qui était devant. C'est lui qui prêchait, c'est lui qui menait vraiment la danse, entre guillemets, au niveau de la prédication. Mais tout le monde a constaté que c'était Barnabas le chef du groupe. C'était visible. Ils ont repéré l'autorité. Et ils ont reconnu l'autorité. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, il faut comprendre que même dans l'Église, il doit y avoir toujours une équipe, des gens qui marchent ensemble, la déférence les uns envers les autres, dans un honneur, dans un respect mutuel, là où nous découvrons dans l'équipe, au sein de l'équipe, les différents ministères mentionnés en Éphésiens 4, verset 11. Amen. J'ignore si vous avez cette équipe, sinon je serai à votre disposition pour aider le pasteur à construire cette équipe. On me demande. Amen. Alléluia, si j'ai cette juridiction, maintenant je ne dis pas qu'il me le faut, juste pour vous dire que c'est le plan de Dieu pour chaque église locale. Une église en bonne santé est une église là où il y a une équipe. Amen. Une église qui n'est pas en bonne santé, c'est là où tu vois un pyramide. Avec un seul gars à la tête. Et qui donne des ordres à tous les subordonnés. Ça, c'est pas bon. Ok? Le mot soumission, et on va terminer. En Éphésiens chapitre 5, et le verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et j'aimerais juste vous dire à tous les hommes que ce verset est avant le verset où il est écrit que les femmes soient soumises à leur mari. Tout d'un coup, les hommes sont devenus sourds et ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit là.
Ok, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si je te demande, là, chacun de vous, envers qui tu es soumis, et ne me dites pas Jésus. Ça compte pas. On est tous soumis à Jésus. Amen. Et si je te pose la question, envers qui tu es soumis, comment tu répondrais? Je viens vous lire le texte biblique, mes amis. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Si tu penses que Dieu t'a donné de l'autorité pour exercer un ministère quelconque, tu es d'office soumis à une autorité. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'électron libre dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. La Bible dit que seuls les rebelles demeurent dans les lieux arides. Ne soyez pas un rebelle. On a vu ça tout à l'heure, je crois ce matin ou hier, je ne me souviens plus maintenant. Tous les réunions sont devenues juste une grande réunion. La rébellion, c'est la tendance naturelle pour chaque être humain. On est tous tirés vers la rébellion. C'était le premier péché d'Adam. C'était le péché qui a fait en sorte que Dieu jette Lucifer du ciel avec un tiers des anges. Les amis, la rébellion, c'est la tendance naturelle de chaque homme, chaque femme. Si on lutte avec le mot soumission, c'est parce qu'on a cette tendance vers la rébellion. Et c'est la rébellion qui va nous disqualifier de l'autorité divine. Puis-je vous le redire, s'il vous plaît? C'est la rébellion qui va nous disqualifier de l'autorité divine. Amen. Immédiatement, sur le champ. Maintenant, le mot soumettre, le verbe, vient du grec hypotasso. Hypo, pas Hugo. Hypotasso. C'est un terme militaire. Encore une fois, une référence à l'apôtre Paul en faisant référence à l'armée romaine. Et le mot hypotasso signifie, en gros, reconnaître le rang. Le rang de l'autre soldat. Pour déterminer s'il a un rang supérieur ou inférieur. S'il a un rang supérieur, tu lui dois certains honneurs. S'il a un rang inférieur, tu lui dois certaines responsabilités de protection, etc. Ok? Mais c'est pas plus que ça. La soumission n'est pas « femme, cherche-moi de quoi manger, car moi, c'est moi le chef ». Ce n'est pas la soumission, c'est la stupidité. Ou l'esclavage, domination, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la soumission. Un homme qui doit exiger ce que sa femme soit soumise n'est pas un homme digne de cette femme. J'ai touché quelque chose. Amen. Pasteur, aide-moi. Les gens cherchent déjà la porte, ils commencent à regarder la montre. Quand est-ce que ce gars va finir? Parce que là, ça chauffe trop dans la salle. Je vais le répéter pour la troisième fois, au cas où quelqu'un pense de ne pas avoir bien entendu. Un homme qui insiste à ce que sa femme soit soumise n'est pas un homme digne de cette femme. Amen. Oh là là. Pur et simple, mes amis. Là, vous pouvez dire, oh là là. Ok? Non, 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 non. L'autorité n'est jamais exigée, mes amis. Ok? L'autorité inspire les gens de suivre. L'autorité de Dieu n'oblige jamais à ce que les gens suivent. La vraie autorité. Si quelqu'un exerce une autorité en t'obligeant à le suivre, c'est une fausse autorité. C'est une autorité illégitime, soit démoniaque. Et tu as le droit de ne pas suivre.
peut-être même une responsabilité. Parce que tu n'as qu'un seul Seigneur. Il ne s'appelle pas Robert. Alléluia. N'est-ce pas? Il s'appelle comment ton Seigneur? Jésus. Et toute autorité que Jésus a donnée, c'est une autorité qui est redevable envers lui. Quand quelqu'un qui tient une autorité, une part d'autorité qui vient de Jésus-Christ, mais qui t'oblige à faire quelque chose qui est contraire à sa volonté ou sa nature, tu as une responsabilité de ne pas suivre. Parce que de suivre une telle autorité, c'est de faire part à péché. Amen. Hypotasso, la capacité à reconnaître le rang de la personne. Les femmes qui sont mariées, qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquement, ça veut dire tout simplement que de reconnaître que Dieu a mis ton mari en tant que ta tête, pas ton chef. C'est une horrible traduction en Louis II. Ton mari n'est pas ton chef, c'est Jésus ton chef. Mais il est ta tête. C'est juste que Louis II n'a pas compris ce que ça voulait dire, que l'homme est la tête de la femme, et il n'a pas compris ça. Donc il a dit certainement c'est un mauvais mot, je vais le changer. Comme ça. Je vais juste altérer la parole de Dieu. De ne pas dire exactement ce que dit le grec. C'est incroyable. Ok? Ne vous inquiétez pas, la plupart de la traduction Louis II est vraiment fiable. Ok? Mais quand il s'agit du mariage et la femme en particulier, waouh, vraiment il a passé à côté de la plaque. Sur presque tous les textes qui traitent le sujet de la femme. C'est terrible. En tout cas, je reviendrai peut-être enseigner sur les femmes un autre jour. Pour terminer, on va juste terminer avec le texte, un des textes avec lequel on a commencé, Hébreux chapitre 13 et le verset 17. Est-ce qu'on peut l'afficher encore à l'écran? Parce qu'encore une fois, Louis II, waouh, il est tellement bousillé, malheureusement. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour Louis II. Il était un homme et nous bénissons son mémoire, mais il est vraiment passé à côté du vrai sens du texte. Hébreux 13 et le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Waouh, ok. Le mot obéir ici, en grec, c'est le mot paitho. Paitho. P-E-I-T-H-O. Paitho. Qui veut dire être persuadé à faire confiance. Être persuadé de faire confiance. Ce n'est pas du tout la même chose que obéir. N'est-ce pas? Être persuadé. Ça veut dire que tu vois quelque chose dans ce responsable, tu dis, waouh, franchement, la vie, son caractère, sa consécration à Dieu, sa manière, la manière dont il traite tous les autres avec de l'honneur, etc. Ça m'inspire. Je suis convaincu de lui faire confiance. Waouh. C'est ça ce que ça veut dire. Et le mot déférence est juste une variation du mot hypotasso. Reconnaître le rang. Ça veut dire que je suis tellement, en voyant le caractère de mes responsables, en voyant leur vie, en voyant la famille autour d'eux. Je dis toujours, si tu veux vraiment connaître un homme de Dieu, regarde bien sa femme. Si vous voulez vraiment connaître la force d'un mariage, regardez les enfants. Parce que ça c'est le fruit. La Bible dit que la femme est la couronne qui est sur la tête de l'homme. Messieurs, ta femme, elle est comment ta femme? Est-ce que c'est une brillante couronne remplie de pierres précieuses qui brillent dans le soleil du monde? Ou est-ce que c'est plutôt comme une couronne qu'on trouvera autour d'une galette des rois? Ou encore pire, chez Burger King. Sous la pluie, la couronne, toute la peinture commence à couler de la couronne et ça tombe en miettes. Elle est comment ta couronne? Amen. Elle est ta responsabilité, messieurs. Prenons bien soin.
Merci, mesdames. Alléluia. Un amen faible devant ici. Merci, Seigneur. Ok, mais c'est ça le sens. C'est-à-dire que je vois vraiment dans celui qui est là, c'est vraiment un cœur qui m'inspire à faire confiance. Alléluia. Donc, à cause de cela, oui, je reconnais la grâce qui est sur sa vie. Je reconnais l'autorité qui est sur sa vie. Et ça m'a fait plaisir de me soumettre à cette autorité. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas une obligation, c'est une inspiration. Je suis inspiré. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui va être le chef de tous, le serviteur de tous. Parce que chez vous, ça ne serait pas comme dans le monde. Dans le monde, ils cherchent à exercer la domination les uns sur les autres, mais ça ne serait pas comme ça chez vous. Celui qui est le plus grand sera le plus grand serviteur d'abord. Pourquoi? Non pas pour devenir un tapis, pour que les autres puissent marcher dessus, mais de démontrer qu'il avait le même cœur de Jésus, qui est venu non pas pour sa gloire, mais qui est venu pour bénir les autres, qui est venu donner sa vie, alléluia, pour les autres. Et c'est ça ce qui nous motive dans le royaume de Dieu. Et c'est à de tels hommes et de telles femmes que Dieu dit, je te donne mon autorité. Alléluia. Tu veux marcher dans l'autorité spirituelle, non comme un sorcier, non comme une sorcière, mais comme un vrai fils adopté, une vraie fille adoptée de Dieu très haut. Bah, soyez humbles les uns envers les autres, bénissez-vous les uns les autres, ayez de déférence les uns envers les autres, et inspirez les autres à te suivre par ton exemple de caractère, par la manière dont tu bénis les autres, par la manière que tu es prêt à donner toute ta vie pour que quelqu'un d'autre puisse être élevé. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Si tu as l'impression parfois que Dieu est là avec la main bien devant toi pour te freiner, pour te résister, simplement c'est parce qu'il n'a pas fini à travailler quelque chose qui ressemble à l'humilité dans ta vie. Ne prenez pas ça comme un rejet du pasteur ou un rejet de l'homme. Non, prenez ça comme un signe de Dieu, que Dieu, il a quelque chose pour toi. Amen. C'est juste qu'il travaille quelque chose. Il travaille cet esprit de l'humilité. L'humilité n'est jamais imposée. C'est toujours un choix personnel. Je décide de m'humilier. Je décide de te traiter comme quelqu'un supérieur à moi. Ça, c'est mon choix. Cela n'est jamais imposé dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et au temps convenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui décide le temps à te lever. C'est Dieu qui décide quand c'est le moment pour toi de commencer à exercer l'autorité sur les autres. Pour la gloire de Dieu. Amen. Mais vaincrons d'abord. Occupons-nous, alléluia, des serpents dans nos âmes. Occupons-nous des serpents dans nos corps. Occupons-nous de serpents dans nos foyers. Amen. Et soyons fidèles dans ces deux points d'abord. Amen. Et laissez Dieu travailler en nous son humilité. Et là, mes amis, nous serons des hommes et des femmes en qui Dieu aura confiance. Amen. Et Dieu n'hésiterait jamais au temps convenable à distribuer sur ta vie l'autorité qu'il faut pour changer la ville de Fort-de-France et changer le pays de la Martinique. Amen. Allez, levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Quelqu'un peut m'accompagner doucement sur le clavier? Merci mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains devant le Seigneur? Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ce week-end et je te remercie encore pour cette église. Merci pour l'équipe pastorale, pour le couple pastoral, Seigneur. Merci pour tous mes bien-aimés ici dans la maison. Seigneur, je suis tellement béni par juste leur présence, l'amour qu'ils ont pour toi, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, l'amour qu'ils ont manifesté envers moi et mes collègues. Merci Seigneur Dieu pour le privilège d'avoir vécu ces quelques jours ensemble. Maintenant, Seigneur Dieu, avant de se quitter, je sais que tu es un Dieu qui veut opérer des miracles ce soir même.
que l'onction, la puissance de Dieu, qui guérit et qui délivre. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais juste, dans un instant, c'est pas tout de suite, mais c'est dans un instant. On va prier pour tous ceux qui sont souffrants dans le corps, ainsi que ceux et celles qui sont souffrants dans l'âme. Alléluia. Je crois vraiment que Dieu va libérer une puissance ce soir. Alléluia, qui va libérer, qui va briser les chaînes au nom de Jésus, qui va restaurer ce qui était endommagé. Alléluia. Qui va guérir ce qui est malade. Qui va briser les chaînes de la dépression, du découragement, de la solitude. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés, ce serait vraiment mauvais si c'est moi qui prie. Que ce soit seulement moi qui prie pour ceux qui ont besoin de la prière. Ce serait contraire au message que je viens prêcher. N'est-ce pas? Donc je vais demander une participation de tout le monde dans la salle. Si vous le ressentez au fond du cœur, que vous ayez cette foi. Dans un instant, je vais demander à tous ceux et celles qui sont souffrants dans le corps ou dans l'âme de lever la main bien haut. Alléluia. Et puis les gens qui sont autour, tu vas juste ouvrir les yeux. Si tu n'es pas souffrant, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas regarder autour de toi. Tu vas voir s'il n'y a pas quelqu'un avec la main levée qui était juste à côté de toi. Et tu vas juste, avec tout ça, tu vas mettre ta main droite sur leur épaule. Pas sur la tête, s'il vous plaît, sur l'épaule. Tu vas commencer à prier. Je vais prier aussi dans le micro pour tout le monde. Mais comme ça, au moins, on va prier rapidement. Et je crois vraiment que Dieu va utiliser chacun ici pour libérer cette autorité. C'est le Saint-Esprit qui guérit, c'est pas l'homme de Dieu qui guérit. Amen. C'est par la parole de Dieu que vous êtes guéris ce soir, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, sans tarder. Si vous êtes souffrant dans le corps, ou si vous êtes souffrant dans l'âme, levez bien haut la main et gardez la main. Waouh! Ok. Bon, pasteur, j'attendais pas autant de monde. Ok, baissez la main juste un instant. Si tu n'as pas levé la main, levez la main maintenant. Wow, ok. Là, ceux qui lèvent la main maintenant, vous êtes vraiment minoritaires. On va prier, pasteur, pour tous ces gens. Ok. On va faire le mieux qu'on peut. D'accord? Ok, vous êtes souffrante. Ok? Levez la main, vous êtes souffrante. Si vous n'êtes pas souffrante, vous pouvez baisser la main. Et maintenant, ceux qui n'ont pas la main levée, regardez bien. Et puis surtout, mes bien-aimés, là et là. Ok? Vous aurez besoin de circuler dans la salle. Ok? Ceux qui n'ont pas la main levée, j'aurai besoin que vous circuliez dans la salle pour que chacun avec la main levée puisse recevoir la prière. Ok? Après que quelqu'un a fini de prier pour toi, tu peux baisser la main. Comme ça, on peut prier pour chacun qui est souffrant ce soir. Ok? Ok, vous êtes prêts? Ok, on y va. Libérez-vous. Seigneur, au nom de Jésus, je vais prier une prière en général. Alléluia. Maintenant, si tu n'es pas souffrant, juste passez les uns aux autres. Alléluia, en priant pour les bien-aimés autour de vous. Père, au nom de Jésus, merci ce soir. Alléluia, nous libérons, Père. Seigneur, la puissance de Dieu qui guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons, soyez guéris ce soir. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Christ. Sois guéri. Sois guéri par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous libérons la puissance de Dieu. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Alléluia. Ton corps, alléluia, libéré au nom de Jésus. Ton âme ce soir est libérée de toute emprise ténébreuse par le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Sois guéri par le nom de Jésus. Alléluia. Jésus a pris nos infirmités sur la croix. Il a pris toutes nos maladies sur la croix. Alléluia. Nous n'avons pas le droit de porter les infirmités et les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, maladie. Va-t'en, infirmité.
Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas comme ceux du monde qui dépendent uniquement sur le corps médical. Nous dépendons, alléluia, du grand physicien au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous disons, nos bien-aimés, soyez guéris ce soir. Soyez guéris ce soir. Alléluia, soyez guéris ce soir au nom de Jésus. Oh, merci papa. Merci papa. Continuez, bien-aimés, continuez. Alléluia. Il y a des gens à votre gauche, au long du mur, que je n'arrive pas à atteindre. Continuez à prier. Pour ceux qui ont reçu la prière ce soir, juste commencez à lever la voix pour adorer le Seigneur, pour le remercier. Si tu avais des douleurs dans le corps, toi-même pose tes mains dessus. Cette partie du corps qui était endommagée. Et toi-même prends l'autorité maintenant. Prends l'autorité. Ordonne à ce que chaque cellule entre dans l'obéissance à Jésus et à sa parole. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Si un voleur entre dans ta maison, tu le chasses. Amen. Et cette maladie est un voleur qui est entré dans ton temple. Alléluia, tu le chasses maintenant par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. On ne donnera pas place. Mon corps n'est pas la poubelle du monde. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu. Oh, béni soit le nom de Jésus. Papa, nous voulons juste déclarer que cette église sera connue comme un endroit où Dieu guérit les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous allons poursuivre la guérison, nous allons poursuivre la délivrance par le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Parce que la guérison fait partie de notre alliance avec Dieu. Tu es mort, Jésus, non pas seulement pour nous libérer des conséquences du péché, mais tu es mort aussi pour nous libérer de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Père, maintenant, je te demande de bénir ton peuple et de les garder, Seigneur. Je demande à ce que tu fasses briller ta face, que tu leur donnes ta grâce. Seigneur, tout le monde te regarde vers chaque homme, chaque femme, et donnez la paix. Que le shalom de Dieu vous protège, vous bénisse et vous garde. Au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ.